Robert a vu Nneka pour la première fois quand elle avait 16 ans et lui-même célébrait sa majorité une semaine plus tard. Olivia, sa sœur, était amie avec Nneka. Il les a toutes les deux invitées à sa fête et a dit à Nneka ce qu'il ressentait. La fille ne l'a pas rejeté et c'est ainsi que leur relation a commencé. Après 5 ans de relation, Robert a senti qu'il était temps de demander Nneka en mariage. Elle a accepté sans hésitation. Comme Nneka étudiait pour son dernier diplôme et ne voulait pas combiner deux occasions importantes, le mariage a été reporté d'1 an. Elle passera cet été à se reposer et à défendre sa thèse. Le reste de son temps sera consacré aux préparatifs du mariage. Le temps a passé et leur jour de mariage approchait. Le lieu a été réservé, les invitations ont été envoyées aux invités et Nneka avait le cœur mis sur une robe blanche volumineuse. « As-tu choisi un endroit pour ta soirée de célibataire ?» Nneka a demandé à Robert. Il a confirmé que le plan était une soirée simple dans un bar avec des amis à regarder un match de football. Elle a roulé des yeux mais ne lui a rien dit. Nneka lui a ensuite dit qu'elle ne savait rien des préparatifs de sa soirée de célibataire et que son amie Mary lui avait promis une surprise. Mary a contacté Nneka le jour prévu pour lui dire qu'elle viendrait la chercher dans 2 heures. Nneka a poussé un cri de joie et s'est précipitée pour se préparer. On aurait dit qu'elle était plus impatiente pour la soirée de célibataire que pour le mariage lui-même. La curiosité de Nneka a été piquée quand son amie n'a pas répondu à ses questions sur le lieu de la soirée de célibataire. Finalement, elles sont arrivées au club de yacht et la mariée n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri de joie exubérant. Elles ont passé plusieurs heures à naviguer sur le yacht, profitant de la beauté des environs et prenant des photos. Avec le champagne qui coulait à flot, Nneka était déjà assez ivre. Un jeune homme d'environ 35 ans était leur capitaine. Il s'appelait Tyler, avec de magnifiques muscles qui se montraient sous un t-shirt moulant et un corps bronzé par une exposition constante au soleil. Nneka l'avait regardé tout le temps qu'ils étaient en train de nager. Marie a fait un clin d'œil et a chuchoté à l'oreille de Nneka qu'elles allaient vivre une aventure fantastique avant le mariage, sachant qu'elle l'avait admiré tout le temps. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, Nneka était assise à côté du capitaine et a commencé à flirter avec lui. Au début hésitant, Tyler s'est peu à peu laissé séduire par les signaux suggestifs de Nneka et bientôt ils se sont embrassés. Tyler a glissé ses doigts sous le chemisier de Nneka. La future mariée a appelé Robert d'une voix pâteuse, lui disant qu'elles étaient allées chez son ami pour passer le reste de la soirée ensemble. En leur souhaitant une bonne nuit, Robert s'est étiré sur son lit et s'est rapidement endormi. Au matin, Robert s'est réveillé tôt. Les rideaux oubliés avaient laissé entrer le soleil de l'aube, perturbant son sommeil. Remarquant l'absence de Nneka, il a pensé qu'elle avait dû s'endormir chez Marie. Robert, toujours blotti dans son lit, a attrapé son téléphone. Il a tapoté pour rafraîchir son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Parmi les dernières mises à jour, il a remarqué des photos et des vidéos des festivités de la veille partagées par une amie de Nneka. Incapable de résister, il a cliqué sur l'image pour la voir de plus près. L'autofichage met une scène parfaite. La beauté des environs naturels, le soleil qui plonge sous l'horizon de l'eau et Nneka débordant de joie, proclamant son mariage imminent au monde. Dans la vidéo suivante, Robert ne discernait initialement que des ombres. Cependant, après avoir ajusté la luminosité de son écran, il pouvait enfin voir 2 silhouettes dans la vidéo, un homme et une femme. La femme, perchée sur les genoux d'un homme, apparemment le capitaine du yacht, était enlacée, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser fervent. Les mains de l'homme tentaient habilement de lui enlever son jonc. La femme ne portait que son jonc et son soutien-gorge. Robert réalisa avec un sentiment de désespoir que la femme avec le capitaine était sa fiancée. Il a gardé la vidéo et l'a regardée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit finalement supprimée. Apparemment, l'ami de Nneka a vu ce qu'elle avait partagé la nuit dernière dans son état d'ébriété et a effacé les preuves. Malheureusement, il était déjà trop tard. L'impulsion initiale de Robert était de libérer sa colère en cassant quelque chose. Il a envisagé d'appeler immédiatement Nneka pour annuler le mariage. Au lieu de cela, il est sorti sur le balcon pour fumer une cigarette.
Le soleil matinal baignait la région et les oiseaux chantaient joyeusement dans la chaleur. Pendant que Robert fumait, son esprit était en ébullition avec des idées sur ce qu'il devait faire. Il n'a pas immédiatement pensé à se venger, mais quand il l'a fait, il savait exactement ce qu'il allait faire. Il a maintenu une façade d'ignorance concernant l'incident et a continué à démontrer de l'affection pour sa fiancée. Avec le mariage à seulement 1 semaine, les préparatifs avançaient à toute vitesse. La mariée et les invités n'oublieraient jamais la surprise que Robert avait prévue pour eux. Pourtant, alors qu'il regardait sa nouvelle épouse, une touche de tristesse teintait son expression. Il s'était déjà fixé un objectif et ne s'en écarterait pas. Il comprenait que ce mariage se terminerait tragiquement bientôt. Pendant la soirée, lorsque tout le monde s'était réuni dans le restaurant pour des concours et des danses, Robert a demandé un microphone à l'animateur afin de révéler son modeste cadeau à sa femme. Auparavant, il avait remis à l'animateur une clé USB contenant un film composé de leurs photos. Le projecteur a été allumé et tout le monde a pu voir le cadeau de Robert pour Nika. Sur fond d'une mélodie romantique, la vidéo a dévoilé leur moment ensemble. La voix de Robert résonnant à travers le microphone a raconté les souvenirs liés à Nika depuis l'aube de leur connaissance jusqu'à aujourd'hui. Son discours était touchant, suscitant une vague d'émotions qui a laissé beaucoup les yeux brillants et d'autres pleurant ouvertement, submergés par le sentiment. Mais alors l'instance décisive est arrivée, celle qui ne conclurait pas seulement la vidéo, mais peut-être encapsulerait leur voyage matrimonial et leur destin partagé. La vidéo même du yacht que Robert avait téléchargée est apparue sur l'écran. Un souffle collectif a parcouru l'audience et un rouge évident a teinté le teint de Nneka. Elle a bondi de sa chaise et s'est précipitée hors de la salle, laissant derrière elle un silence étonnant. Son ami, responsable de la publication révélatrice, est resté figé, les mains pressées contre sa bouche en état de choc. Chers invités, je vous demande votre compréhension en ces moments difficiles, a déclaré Robert à la foule. Merci d'avoir fait de notre célébration des festivités et notre union termine ici. Avec cela, il a rapidement suivi la sortie de sa femme. Dehors, Nneka l'attendait, tremblante, que ce soit du froid, de la soirée ou de la colère, c'était incertain. Elle s'est précipitée sur Robert, martelant sa poitrine de mains serrées. « Tu as ruiné mon mariage », a-t-elle crié, les larmes coulant sur son visage. « Tu as mes bêtes et tu besoin, va. Te dimier. Comment puis-je affronter toutes ces personnes? Mes parents ?» Ses cris angoissés résonnaient dans la nuit. Robert la regarda et ne pouvait pas croire que cela lui arrivait. Il a permis à Nneka de faire ses bagages et de déménager dans quelques jours, mais elle l'a fait plus rapidement que prévu. Sa mère ne voulait pas la laisser vivre avec elle, alors elle a dû emménager chez Marie. Après l'humiliation qu'elle a subie, l'ami de Nneka est resté à ses côtés et a été choqué par la froideur et le manque de cœur de Robert envers elle. Nneka a rencontré plusieurs hommes dans sa vie après le divorce, mais elle était malheureusement insatisfaite de chacun d'eux. Des années plus tard, elle se souviendrait de Robert et de l'amour et du respect qu'il lui avait montré avant sa trahison. La vie de Robert s'est considérablement améliorée. Il a trouvé une femme avec qui il pouvait fonder une famille solide. Pendant ce temps, Nneka a dû faire face à des difficultés. Célibataire avec un enfant de son deuxième mariage, elle s'est tournée vers l'alcool. Cela a entraîné une perte d'emploi et finalement, sa mère a dû intervenir pour s'occuper de son enfant, donnant à Nneka le temps de se rétablir. Le boomerang de la vie est revenu vers Nneka et lui a brisé le cœur. Maintenant, passons à la prochaine histoire. Lorsque Mark s'est marié pour la première fois, il avait 49 ans. Kira, sa femme, a eu 32 ans le mois dernier. Mark avait toujours ignoré les avertissements des autres, selon lesquels Kira était d'une génération différente et avait des valeurs différentes, craignant que leur différence d'âge soit un obstacle à leur mariage. Il ne comprenait sincèrement pas quelle différence pourrait exister entre lui et Kira, car il chérissait chaque moment passé avec elle. La pensée d'avoir une épouse jeune et attirante qui l'attendait à la maison l'enchantait. Ils se sont rencontrés dans un bar, où Mark dînait avec son associé et Kira était là avec ses amis.
En voyant la Kira vibrante et pleine de vie, Mark n'a pas hésité à lui demander de danser. Il lui a demandé de se rencontrer, ce qui a posé les bases de leur relation. Cela a commencé par des flirtations timides, des bouquets de fleurs et des promenades nocturnes à travers la ville. Mark se sentait rajeuni, débordant de vitalité. La vivacité de Kira était contagieuse. Son sourire et son toucher lui donnaient l'impression qu'il pouvait gravir des sommets avec facilité. Kira travaillait dans le service de recrutement. Elle refusait de dépendre de Mark, peu importe le nombre de fois où il essayait de la convaincre de quitter son emploi. Mark avait observé sa femme se préparer pour le travail toute la matinée et sa silhouette bronzée était magnifique. « Nous avons eu des entretiens pour l'équipe hier », a déclaré Kira en remontant son jean. Quelqu'un devrait commencer à travailler aujourd'hui. Mark était toujours émerveillé par la passion et l'enthousiasme avec lesquels sa femme parlait de son métier. « Et si nous sortions ce soir ?» proposa-t-il. « Cela semble merveilleux », accepta Kira, donnant un baiser sur la joue à son mari avant de partir travailler. Il l'a retrouvée ce soir-là et ils sont allés au restaurant ensemble. Mark était conscient des regards désapprobateurs des autres chaque fois qu'il sortait, mais cela ne faisait que renforcer sa fierté pour l'attrait juvénile de sa femme. « Comment s'est passée ta journée? As-tu embauché l'employé ?» demanda-t-il. C'est alors que leur dîner fumant a été servi, l'odeur savoureuse titillant leur sens. « Oui, nous avons accueilli 2 nouveaux employés, Danny et Regina, a-t-elle répondu. Ils profitaient de leur temps ensemble, de la cuisine délicieuse et de la belle musique en direct comme d'habitude, et leur discussion se déroulait comme d'habitude. Sous la table, Mark caressait le genou de sa femme pendant qu'elle le regardait, un sourire satisfait sur les lèvres. Mark a remarqué un changement dans le comportement de sa femme au cours de nombreux mois. Elle est devenue de plus en plus tendre, chaleureuse et attentionnée dans ses manières. Les soirées la trouvaient plus encline à préparer un repas fait maison plutôt que d'opter pour un dîner à l'extérieur. Il lui a même demandé, en plaisantant, si elle avait un amant. « On dirait que tu te rachètes », a-t-il taquiné. Après avoir savouré un dîner satisfaisant, Mark a siroté son thé avec contentement. À sa plaisanterie, sa femme a roulé des yeux de manière ludique. « Oh Mark, arrête », a-t-elle répliqué. Il s'est approché de son épouse et l'a embrassée. Ils ont partagé un baiser tendre. Le téléphone de Kira était en train de vibrer avec un flux constant de messages. Elle a discrètement tourné l'écran loin de Mark, bien qu'elle ne l'ait jamais fait auparavant. À sa demande, elle lui a assuré que c'était juste des exigences de travail, expliquant la nécessité de sa disponibilité constante. Comme Kira restait tard au travail un soir, son époux a choisi de la chercher. Il a envoyé un message rapide à son portable, tapant « Je suis désolé ». Mark s'est précipité pour récupérer Kira. Kira n'a pas répondu après avoir lu le message. Mark l'attendait en bas, juste devant la porte de leur bureau. Enfin, les portes se sont ouvertes, révélant Kira et un jeune homme que Mark, avec ses années de perspective, pourrait considérer à peine plus qu'un garçon. Ils ont partagé une brève étreinte, se séparant avec des sourires sur leur visage. Mark est devenu nerveux. Il a fait un signe rapide avec son klaxon de voiture et a attendu des nouvelles de sa femme. Elle s'est retournée et a fait signe de la main, mais Mark se sentait déjà mal à l'aise. « Qui est-il » Mark a demandé quand sa femme est montée dans la voiture. « Un collègue ? Tu te souviens de Danny, le stagiaire que nous venons d'embaucher » Mark a fait un signe de tête. « On dirait que vous entendez bien. » a ri Kira. Entendant cela, Mark s'est senti un peu plus à l'aise. Il a pris confort dans l'amusement de sa femme face à l'âge du jeune stagiaire et a décidé de ne pas s'inquiéter. Il a repoussé les pensées négatives qui lui avaient déjà donné une image mentale vivante d'infidélité. L'imagination de Mark était toujours vivante, mais elle n'était pas en sa faveur aujourd'hui. Pendant ce temps, les soirées tardives de Kira au bureau sont devenues fréquentes. Mark ne pouvait pas toujours la récupérer, mais quand il le faisait, il voyait invariablement Kira et Danny quitter le bureau ensemble. Cela dérangeait Mark, mais il s'abstenait d'en parler à sa femme. Une confrontation précédente, alimentée par ses doutes, avait une fois dégénéré en un scandale important, entraînant Kira à séjourner temporairement dans un hôtel pendant plusieurs jours.
Mark préférait garder ses doutes pour lui plutôt que de risquer une autre dispute. Un soir d'été, comme il le faisait souvent, Mark est arrivé pour récupérer Kira qui était encore une fois en retard. Il a patiemment attendu dans la voiture, mais sa femme n'a même pas lu les textes qu'il lui avait envoyés. Mark a décidé de monter à son bureau. Il a remarqué que la lumière était allumée et a commencé à s'inquiéter en montant les escaliers jusqu'au 3e étage. Comme cela s'est avéré, ses inquiétudes étaient justifiées. Quand Mark est entré dans le hall du 3e niveau, son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Le bureau de sa femme avait une porte ouverte et c'était calme. Mark a entendu des bruits étouffés. Il a ouvert la porte brusquement et a vu sa femme à genoux devant le jeune homme. C'était évident ce qui se passait. Le pantalon du garçon était baissé et sa femme était assise à moitié déshabillée devant lui. Pris au dépourvu, Danny a rapidement remonté son pantalon, essayant de se remettre de cette interruption inattendue. Kira est restée assise par terre, le regard baissé alors qu'elle se protégeait avec ses mains. Mark a traversé la pièce en une seule enjambée et a attrapé Danny par les épaules. Le garçon a poussé un gémissement de peur. Mark a levé la main pour frapper, mais alors Danny a éclaté en larmes et Mark l'a laissé partir. Le jeune homme a couru hors de la pièce, ses pas résonnants alors qu'il montait les escaliers. « Que s'est-il passé, Kira ?» Mark a demandé, sa voix tremblante. « Tu avais tout. »« Je sais pas, Mark. » Kira a répondu, les larmes coulant sur son visage. C'était comme une compulsion. Je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. La femme a alors éclaté en sanglots, disant « Mark, je suis tellement désolée. » La femme s'est précipitée vers lui et l'a serré fort dans ses bras autour de son cou. Mark l'a tenu contre lui, pleurant de douleur, tandis que Kira pleurait d'embarras. Ils étaient tous les deux submergés par leurs émotions, blessés par la trahison. Kira a couvert les joues de Mark de baisers, murmurant des excuses. Mark a essayé de lui pardonner, mais il ne pouvait pas complètement oublier la douleur. Pendant les 6 mois suivants, ils sont restés ensemble, tourmentés par des scandales continus. À chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image de Danny avec son pantalon baissé et Kira à genoux le hantait. Fatigué de ce tourment, Mark a finalement demandé à Kira de partir et a entamé une procédure de divorce. Dans sa jeunesse, Mark avait des rêves de posséder un gros chien, de conduire une voiture de luxe et de partir en voyage. Maintenant, il a réalisé qu'il était temps de faire de ses rêves une réalité. Les blessures de son mariage raté étaient encore fraîches et il n'avait aucune intention de commencer une nouvelle relation de sitôt. Après leur séparation, Kira a continué à travailler dans la même entreprise pendant un certain temps avant de déménager dans une autre ville. Là-bas, elle a entamé un autre mariage qui a finalement pris fin en divorce, même après qu'ils aient eu un enfant. Elle a brièvement renoué avec Danny, qui était venu dans la nouvelle ville pour elle, mais leur romance ravivée s'est rapidement effondrée. Kira a réalisé avec douleur qu'elle était seule. Il y avait un sentiment d'équité dans cette solitude. Elle avait été infidèle à un homme qui lui avait donné son cœur. Et le destin avait décidé qu'elle ne méritait plus un tel amour. Mary devait caster l'histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, montrez votre soutien en aimant et en vous abonnant à notre chaîne. Nous aimerions également entendre vos pensées dans les commentaires.